Peuple de Dieu, peuple de Branham, shalom. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Christ Branham, Marion Branham, partout où vous êtes. Que vous soyez au Rwanda, où il y a les témoins de Branham, que vous soyez en Angola, que vous soyez au Côte d'Ivoire, que vous soyez au Bénin, au Togo, même en DRC, là où ils sont nombreux comme des pépinières. Je vous dis shalom. Les matins, ou à ce moment plutôt, je voulais dire, les témoins de Branham se fixent l'objectif de vous parler sur l'éternité selon que notre Seigneur nous l'avait enseigné. Ce n'est pas selon les témoins de Branham, mais selon que le Seigneur Branham, celui qui est sur cette photo, nous a enseigné. Je vous prie de me tenir oreille pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez avoir une chose en provenance de notre Seigneur par ce canal du témoin de Branham au Rwanda. Je vais parler de l'éternité selon les pasteurs Branham, selon notre Seigneur. Et à cause de cela, je vais utiliser ce que le Seigneur a dit, l'éternité selon le Seigneur Branham. Il y a beaucoup dans ce message, même ceux qui ont déjà appliqué les signes. Je me demande souvent, ils se disent qu'ils ne sont pas encore dans l'éternité. Ils se disent que comment l'éternité peut avoir été introduite plutôt, alors que nous sommes encore dans la chair. Beaucoup de gens se posent une telle question. Mais en dépit de ce que vous portez comme chair, annulez d'abord cela dans votre âme, dans votre pensée, dans vos raisonnements. Maintenant, suivez ce que le Seigneur va dire. Et je pense qu'à la fin de ceci, vous serez positionnés. Vous aurez compris quelque chose. Parce que tous les éléments sont là. Les éléments que je vais citer. Et je vais tout simplement vous donner un avant-goût. Tous les éléments sont là. Je vais citer un de ces éléments. Je vais citer les noms de l'Éternel que vous avez trouvé à la montagne Branham Peak. Et quand vous allez à la montagne, on vous dit qu'il n'y aura plus autre montagne. Après cette montagne qui a le nom de l'Éternel, après cet homme qui a le nom de l'Éternel, vous n'aurez plus d'autres montagnes. Est-ce que ça vous comprenez? Vous n'aurez plus d'autres prophètes. Vous n'aurez plus de 7. Vous n'aurez plus de 3. Et qu'est-ce qui reste après cette montagne ici qui débite de l'est à l'ouest? Il n'y a plus autre montagne. Là, vous entrez dans une autre région. Une région quelconque. Mais le Seigneur nous a caché des choses. Mais il les a révélées à son bon plaisir. Après cette montagne que vous voyez, il n'y a plus autre montagne. Vous entrez dans l'éternité. C'est pourquoi cette montagne vous a donné le nom éternel, qu'il a appelé signe en provenance du ciel. Ce qui vient du ciel, c'est un signe éternel qui vous fait entrer dans une autre région. Et à cause de cela, je lis ceci. Je disais avant cela, je vais commencer à définir ce qu'on appelle l'éternité en utilisant les grands prophètes Branham, Marion Branham. C'est lui celui qui va vous parler. Tenez oreille et suivez bien. Et cela vous aidera à enlever la malcompréhension, à enlever les questions que vous vous posez. Vous aurez une réponse à chaque question de la Bible, à chaque question sur Branham. Vous avez une réponse par Branham. Écoutez maintenant. Je lis le paragraphe 48, le livre de vie de l'agneau, prêché le 3 juin 1956. Je prends la dernière strophe sur le paragraphe 48. La Bible dit au commencement était la parole, Saint Jean 1. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, lorsque le temps commença, avant cela, c'était l'éternité. Avant les temps, c'était l'éternité. C'est dans le temps. C'est dont nous parlons. L'éternité, écoutez ce que dit le Seigneur. L'éternité, c'est comme un panorama, excusez. Cela n'a pas de fin.
C'est un cercle qui continue toujours, toujours et toujours. C'est une roue sans fin qui ne s'arrête jamais, qui n'a jamais de fin. Et là, c'est dans les temps. C'est un cercle, un panorama qui est toujours et toujours. Et quand on parle de toujours, retenez que là, il y a du temps. Je vais me faire comprendre. Par Branham toujours. Je lis encore une citation ici. Écoutez, on ne peut pas avancer sans que l'on fasse une définition sur l'éternité selon Branham. Je vous dis que je vous parle de l'éternité selon le Seigneur Branham, Marion Branham. Écoutez le paragraphe 64 de La porte dans la porte, prêché le 11 juillet 1960. Il a dit ceci. C'est la chose la plus importante qui puisse se faire. Souvenez-vous, la vie la plus longue n'est que 70 ans. Ça, c'est pour l'homme. Mais l'éternité, c'est au siècle des siècles. Quelque chose qui c'est, c'est-à-dire la continuité des siècles et des siècles. Je n'ai pas fini à citer. En effet, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Pour toujours. C'est un espace de temps. L'éternité, c'est une continuité des périodes et des périodes incommensurables de temps vont continuellement à s'écouler. C'est ça ce qu'on appelle l'éternité. Il a dit le Seigneur, je cite encore, en effet, l'éternité n'a ni commencement ni fin. C'est pour toujours. C'est juste un espace de temps. L'éternité, c'est une continuité des périodes et des périodes incommensurables. Des temps vont continuellement s'écouler. Et c'est l'éternité. Peut-être vous n'avez pas bien compris. J'ajoute la voix qui possède des ombres. Du 21 juin 1956, paragraphe 23, et je vais sauter au paragraphe 24. Vous pouvez dire, non, ça c'est la Shekinah Publication, la publication de Shekinah. Je ne suis pas sûr. Moi, je ne lis pas ça. J'ai vérifié même en anglais. J'ai vérifié ça. C'est exact. Écoutez ceci. Paragraphe 23. Pensez-y, le monde pendant qu'il tourne dans son cycle, c'est l'éternité. Nous avons dit plutôt par Branham que ce sont des périodes et des périodes incommensurables. Tu ne peux pas compter. C'est un cercle. Ici, il les reprend. Pensez-y, le monde pendant qu'il tourne dans son cycle, c'est l'éternité. L'éternité est tout simplement comme un cercle parfait. Cela n'a ni coin ni fin. Si j'ai commencé à décrire un cercle parfait ici ce soir, en faisant les tours et des tours autour de ce pupitre, ce cercle pourrait dépasser les pupitres. La salle, la terre, et pendant des millions d'années et des aïnions, ou aïnions, des temps à venir, il continuerait toujours à s'étendre, ce cercle parfait sans fin. C'est ainsi qu'était Dieu dans l'éternité au commencement, c'est-à-dire l'éternité. Ce sont des âges incommensurables. C'est un cercle de temps qui n'a ni coin ni fin. L'éternité, pour vous dire clairement, c'est l'Obranham, c'est le temps. C'est des temps incommensurables. C'est-à-dire quand on dit que vous vivrez pour l'éternité, c'est-à-dire vous pouvez vivre du première heure jusqu'à ce que vous arrivez à l'infini. C'est ça l'éternité. Or Dieu, lui dans l'éternité, il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Et nous étions en lui. L'éternité, c'est ça. C'est un temps. C'est des temps incommensurables. Maintenant, ce temps incommensurable que Branham définit comme l'éternité, il arriva que ce temps connut une répartition. C'est-à-dire, en ce temps incommensurable, les cercles là, il arriva que Branham prit une partie
Et c'est cette partie-là qu'il appelle précisément un temps fixe, un temps déterminé. Et c'est ce temps déterminé-là que nous connaissons, puisque nous sommes dans ce temps déterminé. Écoutez ce que nous lisons dans Christ identifié le même dans tous les âges, prêché le 15 avril, oui, 1964. J'ai lu le paragraphe 70. Or, au commencement, virgule, c'est là que le temps a commencé, quand l'éternité a été brisée et est entrée dans le temps. C'est-à-dire ce cercle-là. Branham me dit, si je me mets à faire des cercles, sur un cercle sur ce pupitre, je dépasserai même la grandeur du pupitre. Si c'est la terre, je dépasserai même la grandeur de la terre. Maintenant, ce cercle-là, ce cercle ainsi, c'est ce qui a été brisé à un moment donné. A été brisé. Et c'est ce que je lis ici. L'éternité, quand l'éternité a été brisée et est entrée dans le temps, cette partie-là a loué ou soit triée dans le cercle, c'est ce qu'on appelle le temps. Et c'est ce que nous connaissons, puisque nous sommes dans la chair. Mais avant d'être dans la chair, nous étions dans ce cercle éternel. Maintenant, quand nous sommes entrés dans la chair, ce que nous connaissons, c'est ce petit moment qu'on nous a répartis. Écoutez maintenant. Maintenant, après un certain temps, le temps reviendra à l'éternité. Après ce moment alloué, et je vous dis, comme avant-goût, ce moment alloué pour le salut de nous qui sommes tombés dans le jardin d'Éden. Alors, pour le salut de nous, les humains qu'il a créés, quand il commença à créer, Dieu savait que l'on va tomber. Alors, écoutez avant que je termine. Le temps reviendra à l'éternité, c'est-à-dire après ce moment du salut, le temps sera encore éternité. Ça reprendra encore les cours du cercle. Bien sûr, le temps, c'est aussi l'éternité. J'ai mal lu, je prends. Après un certain temps, le temps reviendra à l'éternité. Bien sûr, le temps, c'est aussi l'éternité. Mais le temps est une période fixée. C'est ce que je disais. C'est comme ça. Tout ce que nous connaissons, ce sont les centimètres, et les mètres, et les kilomètres, et les chiffres, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est rien pour Dieu. Il n'a pas de temps. Il vit toujours. Voilà, c'est ça l'éternité. Il y a une partie qui a été fixée et c'est ce que nous connaissons. Mais après, cette partie reprendra encore les cours du cercle, c'est-à-dire les maillots là qu'on a séparés pour appeler ça le temps fixé. J'ai dit temps fixé, puisque même le cercle, c'est un temps incommensurable. Maintenant, le temps fixé qu'on a alloué, c'est un temps pour l'œuvre salvatrice, pour le salut, pour que l'homme connaisse Dieu. Après cela, ce temps continuera son cours de cercle et l'on parlera de l'éternité encore. Écoutez ce que je lis dans la réconciliation par la rédemption, prêché le 20 janvier 1956, paragraphe 3. Je vous dis, ne dites pas, oh, il lit Shekinah Publication. J'ai vérifié ça en anglais d'origine. Écoutez, lorsque nous aurons traversé cette petite ombre par laquelle nous passons, maintenant appelée les voyages de la terre, et que nous arrivons à l'autre côté, alors il y aura une communion éternelle. Lorsque ce petit type que nous avons ici s'effondra dans l'éternité, lorsque le temps et l'éternité vont fusionner. Il y a un moment où le temps et l'éternité vont encore fusionner et que le cercle continue. Les temps incommensurables vont continuer. Là, on ne parlera plus des montagnes, c'est ce que je disais. On ne parlera plus des prophètes, c'est-à-dire le salut est fini. Dieu a déjà manifesté tous ses attributs. Les enfants de Dieu qu'il a mis dans la chair l'ont déjà connu. Il arrive maintenant le temps d'adorer et on adore dans l'éternité comme les anges. Écoutez, je continue.
Maintenant, laps de temps, j'allais lire encore dans Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 26, du 18 juillet 1965, toujours chez Kina. J'allais le dire, où le Seigneur dit, j'ai oublié les heures, mais je sais que maintenant même, nous allons entrer dans l'éternité. Écoutez, pourquoi il dit cela? Maintenant, moi, mon problème, c'est quoi? Laps de temps que Dieu a pris et que Dieu a utilisé pour la rédemption, c'est quoi? Ce laps du temps-là qui fusionne avec l'éternité. Pourquoi c'est ça? Pourquoi ce laps du temps? Et c'est quoi? C'est ça le problème. Écoutez ce que je lis dans Christ elle-même, hier, aujourd'hui éternellement, prêché le 16 janvier 1955. Je lis le paragraphe 11. Le paragraphe 11, je vais prendre la strophe 4. Et je commence jusqu'au paragraphe 12. Écoutez, nous avons fait des années maintenant. On n'a pas fait grandes choses. Mais je crois certainement que nous entrons dans le temps le plus glorieux que le monde ait jamais connu. Je crois certainement qu'un temps arrivera. Il est maintenant proche, où Dieu se manifestera de la façon la plus glorieuse et qu'il ait jamais fait dans tous les âges. Un temps où Dieu se manifeste tel qu'il ne l'a jamais fait. Or, je vous ai dit que l'objectif est de prendre du temps, de répartir un temps dans ce cercle et que Dieu puisse se manifester. Continuons maintenant. Ceci est la fin des temps. Et il n'y aura plus de temps. Quand Dieu se manifeste, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Un de ces 4 matins, nous sommes sortis de l'éternité, nous sommes entrés dans un laps de temps ici, nous sortons du temps pour retourner dans l'éternité. Nous existions avant que le monde existe. Puis, nous sommes venus dans le monde et nous sortons du monde pour rentrer dans ce qui nous est inconnu maintenant. Pourquoi c'est inconnu? Parce que c'est l'éternité qui débute justement après la manifestation de Dieu. Et étant dans ce corps, nous entrons dans ce qui est inconnu à nous. Mais c'est quoi? Écoutez ce qui est dit dans Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6. Je le lis par Branham ici, je ne lis pas la Bible. Vous allez lire la Bible pour bien comprendre. Mais moi, je lis le 7e sceau, paragraphe 232 jusqu'à 237. Peut-être vous allez comprendre quelque chose. Juste quand Dieu se manifeste, c'est fini, il n'y a plus de temps. Et quand le 7e sceau est ouvert, c'est fini, il n'y a plus de temps. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 10, 1, 6. Dieu, quand il descend, il rencontre l'ange terrestre. Dieu crie. Il rugit comme un lion. Et quand il rugit, c'est pas Dieu qui sort, c'est pas Dieu qui donne les 7 tonnerres. Mais quand il rugit, les 7 tonnerres à côté, faut attendre leur voix. Écoutez ce qu'il y a ici. Écoutez ce que je lis dans le 7e sceau, paragraphe 232. Je commence par là. Je lis ceci. Il n'y a plus de temps. C'est ce que nous lisions ou ce que vous pouvez lire dans Apocalypse 10, 1, 6. Il n'y a plus de temps. La Bible le dit. Matthieu au chapitre 7. Je veux dire Apocalypse au chapitre 7. Non, 10e chapitre. Et le verset 1 jusqu'à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, au jour où ces grands événements se produiraient, lorsque vous entendrez dire que l'ange s'est tenu sur la terre et a juré qu'il n'y a plus de temps, carrément c'est fini avec le temps que Dieu a alloué pour notre salut. C'est fini avec le temps que Dieu a alloué pour que nous puissions les connaître, pour qu'il manifeste ses attributs. Et là, c'est au temps de la fin. C'est fini. Vous commencez l'éternité. C'est-à-dire, le cercle là, continue son cycle. Et le temps là, toujours, le temps alloué pour notre salut, c'est quoi? C'est le temps où Dieu descend, se réconcilie avec les hommes. C'est le temps où Dieu descend, manifeste ses attributs dans la 2e maison. C'est le temps où Dieu manifeste tous les attributs jusqu'à la création. Et quand cela arrive, l'ange descend, il crie d'une voix forte qu'il n'y a plus de temps. Il jure par celui qui existe,
par lui-même. Il n'y a plus de temps. Carrément là, si vous savez que cela est déjà accompli, je puis attendre cela dire. Quelqu'un dire que ce n'est pas accompli, puisqu'il ne croit pas à la révélation de cet tonnerre. Mais vous qui croyez à la révélation de cet tonnerre, c'est fini. Il n'y a plus de temps à attendre. Le temps alloué pour notre salut est fini. L'ange, Dieu, s'est déjà fait connaître aux humains dans toute sa grandeur. C'est fini. Et vous pouvez être amené à croire que le temps réparti, c'est tout simplement le 7 âges de l'Église. Non. Vous verrez que Moïse nous a parlé du début de la création, la Genèse. Quand Daniel eut la visitation de Gabriel, il nous parle du début des Israélites, c'est-à-dire les âges des Israélites, jusqu'à la fin, où on va oindre encore un autre temple pour le millénium. La fin. Et vous verrez encore maintenant après cela. Après Daniel, où c'est dans Daniel que nous voyons une partie allouée pour les nations, et c'est ce que nous appelons les 7 âges de l'Église. C'est-à-dire, les temps répartis, ce n'est pas les 7 âges de l'Église tout simplement. Les temps répartis pour que Dieu manifeste ses attributs, c'est depuis la Genèse, c'est-à-dire la création de toutes choses. Là, Dieu voulait se faire connaître aux humains. Il voulait être adoré. Et on adore Dieu que quand il vous a donné son nom. On adore Dieu que quand il s'est déjà fait connaître qui il est, son être, comment il vit, ainsi de suite. C'est à la fin du 7e sceau. Écoutez, je continue. Écoutez ce que le Seigneur nous dit ici à partir de la Genèse. Parce que nous risquons de dire que le temps réparti et qui prendra fin un jour, et là nous commencerons l'éternité, c'est le temps de cet âge. Non, j'ai dit non. Ça commence par la Genèse où Dieu a commencé à créer pour finalement se faire connaître à la fin des temps. Écoutez d'abord ce que je lis dans Je restaurerai du 26 juin 1955, paragraphe 15. Eh bien, retournons maintenant dans la Genèse. Retournons maintenant dans la Genèse pour voir à partir d'où nous devons commencer. C'est juste comme si votre maison penchait. Cela signifierait qu'il y a un problème au niveau de la fondation. Retournons à la fondation et remontons pour voir comment le temps a pris fait et comment nous sommes entrés dans l'éternité. C'est une bonne chose. Maintenant, j'ai sauté beaucoup de choses, bien sûr. Maintenant, parce que ça commence à la Genèse, nous avons déjà interrogé, nous avons lu dans Je restaurerai, et nous avons vu que ça commence là, maintenant pour remonter, en fait, de connaître là où nous allons. Mais interrogeons aussi Daniel. Là, on saute beaucoup de choses. Interrogeons aussi Daniel. Daniel, et toi, qu'est-ce que tu connais de la fin des temps? Je vais lire. Je lis le paragraphe 29 que je vais prendre ici dans la brochure intitulée « Que pensez-vous de Christ ?» Que pensez-vous de Christ prêché le 21 mars 1954. Je dirais, faisons venir Daniel. Daniel, c'est grand prophète qui a vu le début et la fin. Où le temps où il va, où il a vu cela jusqu'à la fin, à travers d'une statue. Assurément, il a vu Jésus, là quelque part. Il a vu le commencement avec la tête d'or, le roi Nebuchadnezzar. Et le royaume des gentils, il a vu les mers de Perse, les reins et tout, jusqu'à l'Empire romain, jusqu'à sa venue. Que pensez-vous du Christ? Eh bien, Daniel, vous, les grands, les prophètes de Dieu, puissants, en force, que pensez-vous de Christ? Il dirait, j'ai vu toute la statue du monde, j'ai vu cela, j'ai vu cela debout, puis j'ai vu une pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle est entrée à Babylone et roula, elle a écrasé cela, et c'est devenu comme de l'herbe dans l'air, avec la balle dessus. Et le vent a soufflé et a emporté cela. Cela est devenu une grande montagne qui a rempli toute la terre, la mer et le ciel. C'est ce qu'il pensait de lui. La pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, Daniel le grand prophète.
Maintenant, demandons à un autre qui devrait être là. En effet, demandons à Jean. Écoutez, pour Daniel, lui a vu le début et la fin. Parmi ces temps qu'il a vu, il a vu un temps réparti pour les gentils. C'est-à-dire, Daniel a vu un temps pour les juifs, il a vu aussi un temps réparti pour les gentils. Moïse, lui, nous parle du début, du commencement, la Genèse, là où Dieu commence à se manifester, à se faire voir à ses enfants, en passant par les 3 desseins, les triples desseins. C'est tout simplement ça. Un temps réparti pour que Dieu puisse se manifester. Et après, quand vous avez compris Daniel maintenant, quand vous avez compris les 70 semaines de Daniel, vous comprendrez qu'il y a un temps réparti pour les nations et un temps réparti pour les Juifs. Maintenant, ce temps réparti pour les nations, c'est ce que nous appelons les 7 âges de l'Église, où Dieu tourne vers les nations. Il commence à construire une église mélangée de Juifs et de nations, une église sainte qu'il présentera à Dieu. Écoutez, je peux ajouter ce que Daniel vit aussi. J'ajoute le paragraphe 60 de la brochure intitulée « Comment puis-je vaincre » du 25 août 1963, paragraphe 60. Maintenant, si nous avons le temps de le faire, nous pourrions prendre Daniel. Daniel, cet élu qui avait vaincu. Il lui a dit, scelle le livre, Daniel, car tu te reposeras au milieu de ton héritage. Mais quand le prince viendra, le défenseur du peuple, tu seras debout pour ton héritage. Nous y voilà. Daniel, ce prophète de Dieu, avait vu la venue du temps de la fin. C'est ce cercle-là qui a été alloué pour le salut. Daniel vit le temps de la fin. Est-ce que quand Daniel vit le temps de la fin, il a vu l'absence des humains, il a vu une terre qui devient blanche ou le soleil qui devient rouge, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais interrogeons toujours Branham. Qu'est-ce que Daniel vit comme la fin des temps? Daniel vit un temps. Non, qu'il le dise lui-même. Branham, dis ça toi-même, mon chef. Oh, il n'y a plus de temps. Continuons. Maintenant, Daniel vit le temps de la fin. C'est-à-dire, Daniel vit le temps alloué pour les nations, c'est terminé aussi. C'est là que l'Apocalypse 10:1 jusqu'à 7, ça s'accomplit. L'ange descend et crie. Il crie comme un lion qui rugit. Il rugit comme les lions et les 7 tonnerres font entendre leur voix. Cela, c'est au temps de la fin. Or, ce temps-là, c'est le temps que nous vivons. C'est ça le message que nous prêchons. Maintenant, où est l'éternité? C'est ça la question dans les enfants, dans le raisonnement des enfants de Dieu. Maintenant, comment pouvons-nous dire que nous sommes à la fin des temps et pourtant nous souffrons encore dans la chair? Mais l'ange est déjà descendu. Nous avons la révélation de cette tonnerre. Pourquoi vous hésitez? Je vous dis parce que je cours à la montre, je suis en train de laisser quelques éléments. Mais retenez ceci, le temps prend fin dans l'âge de la Odyssée, à la fin de l'âge de la Odyssée. Et à la fin de l'âge de la Odyssée, qu'est-ce qu'il y a? Lisons d'abord les grands prophètes. Écoutez ce que nous lisons dans les 10 vierges paragraphe 307. Je lis ceci. Maintenant, il viendra un temps où, soudain, l'Église commencera à se refroidir. Eh bien, combien de personnes ont remarqué le refroidissement de l'Église ces dernières années? Certainement. Où se dirige-t-elle? À la Odyssée. Là, nous verrons ce soir et nous présenterons l'ange de l'église de la Odyssée. Nous rendrons cela clair pour que vous puissiez le voir et aussi voir son message. Eh bien, je continue. Et nous rendrons cela clair pour que vous puissiez le voir et aussi voir son message. Ce que sera ce message? Ainsi que la fin de l'âge de l'église de la Odyssée, quand il chevauche et entre dans l'éternité. C'est bien dit. Quand il chevauche et entre dans l'éternité. C'est-à-dire, sitôt que l'âge de la Odyssée termine, commencez à compter l'éternité. Commencez encore le cercle qui ne se limitera plus. Commencez à compter les âges incommensurables qu'on appelle l'éternité.
C'est-à-dire là, vous entrez dans l'éternité. Pourquoi? Parce que le temps réparti pour votre salut est fini. Alors, les cours, c'est-à-dire la chose reprend son cours. C'est-à-dire vous continuez comme dans les âges incommensurables passés. C'est ça l'éternité. Le Seigneur nous dit que l'âge de la Odyssée chevauche et déverse dans l'éternité. Est-ce que c'est déjà entré dans l'éternité avec, ou soit, est-ce que l'âge de la Odyssée a déjà déversé dans l'éternité? Le Seigneur va vous expliquer. Et je voudrais que vous teniez oreille pour que vous puissiez comprendre. Je lis la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 239. Et rien que cela, pour vous montrer que l'Odyssée, vous qui êtes encore dans l'Odyssée, je pense que vous devriez vous rendre compte que vous êtes en retard. Écoutez, maintenant dans Ephésiens 1.10, c'est appelé, si vous prenez ça en note, Ephésiens 1.10, c'est appelé pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Je parle du temps alloué pour notre salut, pour que nous puissions connaître Dieu par ses attributs. Quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps. Là, vous entrez dans l'éternité. C'est-à-dire quand Apocalypse 10, 1, 6 se réalise, vous qui prêchez Apocalypse 10, 1, 6, Apocalypse 10, 1, 7, tout ça, faites attention. Vous devriez comprendre ce que vous prêchez. C'est fini. Il n'y a plus de temps. N'enseignez pas aux enfants de Dieu qu'il y a ce qui reste. Oh, il y a encore un temps pour le millénium. C'est fini. Je parlerai aussi du millénium. Je sais que c'est un problème aussi. Mais nous sommes là. Dieu nous a élevés pour que nous puissions rendre clair ce qu'il a dit en rassemblant les éléments. C'est ça la mission. On ne se vante pas, on n'a pas de message. Mais n'attendez plus qu'il y a un temps élastique, il y a un temps du millénium. Le millénium, c'est le 7e jour, là où Dieu se repose dans l'homme. Et après le 7e jour, ça revient à l'éternité. Il retourne dans son état initial et il nous a déjà donné un nom. Nous pouvons maintenant l'adorer. Écoutez, je continue. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église est terminé, il est. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité. Il n'y a pas de temps avec les nombres, les temps et tout. Amen. Oh là là, vous le voyez maintenant? Est-ce que vous avez vu maintenant, ma soeur? Est-ce que mon frère, vous avez maintenant compris? Quand l'Apocalypse s'accomplit, 10, 1 jusqu'à 7, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de 7, n'entrez plus dans le 7, ne rentrez plus derrière, il n'y a plus même de 3. Vous êtes dans une autre région. C'est grave. Maintenant, la question qu'on peut se poser, quand il prêcha la demeure future, voyons voir d'abord la date. Quand il prêcha la demeure future, est-ce que c'est à ce moment-là que la Odyssée a pris fin? Non, ça c'était une révélation. Il fallait que cette révélation ait un temps où elle doit être appliquée maintenant. Pourquoi je le dis? Je suis tenu debout sur Branham. C'est lui qui m'a appelé pour le dire. Écoutez, je sais une chose que je vais partager avec vous. Le 2 août 1964, est-ce que c'était là la fin de la Odyssée? Suivez ceci. Ce sont des bonnes choses qui vont vous révolutionner, qui vont faire que vous courez vite au signe éternel, puisque le nom est donné. Il n'y a plus d'esquisses. C'est-à-dire, nous n'avons plus un autre intervalle. C'est fini, il a donné le nom. À la montagne, Branham Peak. Écoutez la réponse du maître. Je mets mes lunettes pour que je puisse voir convenablement. Le maître a la réponse à cette question. Et c'est en 1964, quand il prêchait la demeure future, que le temps a pris fin. La Odyssée a pris fin. Non, écoutez sa réponse. Je lis la page 321 de
l'exposé de cet âge de l'Église, l'alinéa ou la strophe 2. L'âge de l'Église, l'âge de la Odyssée a commencé vers le but du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prévois, et je ne dis pas que je prophétise, mais je prévois que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde les pronostics sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi et un dimanche matin en 1933. Écoutez mes bien-aimés, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il prévoit, il ne prophétise pas. Les gens nous ont trompés à un moment donné. Ils nous disaient quoi? Non, ça c'est une prédilection. Ils prédisaient tout simplement. Ils n'étaient pas en train de prophétiser. Mais ici, je vais vous amener dans le fin fond de Branham et vous comprendrez. Écoutez ce qu'il dit, page 322. Je lis la linéa 4. 1, 2, 3, 4. En me basant sur cette vision, ainsi que les changements rapides qui ont balayé le monde depuis les 50 ans, je prévois, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici en 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que nul ne connaît le jour ni l'heure, je continue à maintenir ces pronostics 30 ans après, parce que Jésus n'a pas dit que nul ne connaît pas personne ne connaîtra l'année et les mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Il est dit, il affirme encore, il continue à maintenir ses pronostics. Je descends. Écoutez, une autre curiosité que tu devrais avoir. Est-ce que c'est seulement se basant sur cette vision? Tout simplement, Branham. Mais vous avez une réalité que vous nous cachez. Le témoin de Branham a creusé fortement et il a trouvé ceci. Écoutez, je lis la 70e semaine de Daniel, paragraphe 213. Et voici qu'il est montré. Et puis j'ai prédit, je n'ai pas dit que c'est le Seigneur qui me l'avait dit, mais ce matin-là, dans l'église, j'ai dit, dites-moi où vont les choses. Je suis allé jusqu'au bout du mur, puis je suis retourné jusqu'à l'autre bout du mur. J'ai dit, dites-moi où vont les choses. J'ai prédit que le moment, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai prédit que tout ça, ça arriverait entre maintenant, même 1933 et 1977, les 7 visions. J'ai prédit et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Écoutez, je descends. Et sans avoir, Dieu connaît mon cœur. Je ne l'ai pas su avant-hier que 1977 serait le jubilé et qu'il se serait écoulé exactement le même espace de temps que ce qu'il avait donné à Israël et tout à la fin. Alors nous sommes, et là, nous voilà à la fin de l'âge, la 70e semaine qui est sur le point de commencer. Vous ne savez à quel moment l'Église partira. Oh là là, qu'est-ce que nous pouvons faire, mes amis? Où nous en sommes-nous? Je reprends ceci pour votre bien. Sans savoir que Dieu connaît mon cœur, sans savoir ce que je disais, Dieu connaît mon cœur. Je ne l'ai pas su avant-hier. Que 1977, c'est le jubilé qui s'est écroulé, c'est le jubilé, et qu'il s'est écroulé exactement le même espace de temps qui avait été donné à Israël. Et tout à la fin, 1977, quand ça arrive, les nations auront réalisé le même espace de temps que Dieu attribua à Israël, ce que Daniel vit. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Daniel. Voilà pourquoi ça vous amène à lire les 70 semaines de Daniel. Les temps répartis à Israël, depuis que Dieu commence à traiter avec Abraham, jusqu'à la mort de Jésus, à l'an 33, en 33, à la crucifixion de Jésus,
un tas comme celui-là. 1454 ans. Et maintenant, depuis la crucifixion de Jésus jusqu'à 1977, 1954 ans. Je sais que je ne me suis pas trompé premièrement. C'est 1954 ans pour les Juifs, 1954 ans pour les nations. Voilà pourquoi Branham affirme cela. Il ne se base tout simplement pas sur les visions, mais il se base aussi pour les temps répartis par Dieu, selon Daniel. Écoutez, j'ajoute le paragraphe 198 maintenant. 198 ou 198, il est dit quoi? J'ajoute cela pour que vous puissiez comprendre. Le temps réparti aux Juifs a été réalisé en 1977. Le même temps, depuis 33 ans, la crucifixion de Jésus, jusqu'à 1977, le même temps est réalisé. Et donc, vous n'avez pas échappé. Et l'Odyssée est finie. Nous sommes entrés dans l'Odyssée, dans l'éternité. Pourquoi vous ne voyez pas cela? Parce que peut-être par manque d'enseignement, peut-être par manque de lecture, vous vous basez tout simplement sur les citations des forums, vous prenez ça et là, vous écrivez, vous faites des notes, mais étudiez profondément par l'esprit. Écoutez, avez-vous saisi ça? Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté en 33 ans après Jésus-Christ, ça donne 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. Quand il prêche, il dit, il nous reste 17 ans. On a eu environ 1930 ans et quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'à 77. Jusqu'à 1977, où ce sera le 70e jubilé depuis le début des jubilés. Qu'est-ce que ce sera? Oh frère, soyez bien attentifs. Là, ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé de départ de l'épouse des nations. Et qu'elle montera du retour. Écoutez, je m'arrête là pour ne pas être long. C'est-à-dire, là, quand ça arrive à 1977, notre temps réparti de cet âge de l'Église, réparti égal avec le temps des Juifs, ce sera égal. 1977, ce sera la fin de la Odyssée. Or, la fin de la Odyssée nous introduit dans l'éternité. Je pense que vous ne douterez plus. Or, il nous a dit dans les 10 vierges, paragraphe 307, que le compteur est remis à zéro. L'âge de la Odyssée déverse dans l'éternité. Il n'y a plus d'intervalle. Qu'on ne vous mente pas qu'il y aura encore le millénium. Le millénium, c'est le 7e âge. Maintenant, écoutez ceci. Comme il n'y a plus d'intervalle, nous sommes dans l'éternité. 1977, c'est déjà fini. Nous sommes dans l'éternité. Et puisque nous sommes dans l'éternité, la preuve est là. Il n'y a plus de montagnes. Il nous a donné un signe éternel. On ne donne que nom éternel s'il y a l'éternité. Ésaïe 56:5, l'Éternel a dit, je leur donnerai un nom éternel. Pourquoi il n'a pas donné ça à la première occasion? Et à la première occasion, il leur a donné un nom qui est resté en imprécation pour les Élis. Et maintenant, pour nous qui sommes dans l'éternité, nous avons un signe éternel, un nom éternel qui nous fait entrer dans l'éternité. Nous y sommes déjà, ne doutez pas. Ne doutez pas, puisque Daniel, ce qu'il a prophétisé, s'est accompli. Ne doutez pas, parce que le temps qui a été réparti pour les Juifs et pour nous, c'est égal. Ne doutez pas, parce que 1977, c'est déjà accompli. Ne doutez pas, parce que le nom a été donné. Ne doutez pas. Pourquoi vous allez douter? Vous vous dites, je suis encore dans la chair. Je suis encore dans la chair. Je suis en train de souffrir. Qui vous a dit que souffrir revient égal à être dans les temps? Ce n'est pas ça. Quand est-ce que tu ne souffriras pas jusqu'à ce que tu meurs? Et quand tu meurs, tu continues les âges incommensurables, comme Dieu lui-même existe dans les âges incommensurables. C'est ça l'éternité. Mais le temps, quand on vous parle du temps, sachez que c'est un temps prévu. Dans le cercle, Dieu a pris un maillot pour qu'il puisse traiter avec nous, qu'il puisse se manifester, que nous puissions les connaître. Et comment les connaître sans qu'il ne te donne pas les noms? Voilà pourquoi il nous amène à la montagne Branham Peak. Il amène son prophète à la montagne Branham Peak. Je vais te donner un nom.
un nom qui remplace le nom de Jésus, un nom qui consume les affaires de l'Est. Là, vous allez lire dans le paragraphe 156, c'est tenir à la brèche. Mais je vous conseillerais, puisque moi je cours à la montre, je vous conseillerais de lire, c'est tenir à la brèche. Commence par le paragraphe 139, arriver à 156. Vous verrez que les ordures de l'Est, c'est à cette occasion tout simplement, quand il donne le nom éternel, les ordures de l'Est sont consommées. Donnez-moi aussi un autre nom qui a été appelé et à cette occasion d'épellation, il consomme les ordures de l'Est. Rien, ça n'existe pas. Donnez-moi un autre nom qui a été appelé signe éternel. Donnez-moi un autre nom qui a été écrit à la montagne Branham Peak. Je vous conscientise, retourne, va à la montagne Branham Peak. Simplement là, dans se tenir à la brèche, un seul mot, une seule citation, comme qui donne la vie éternelle, comme la seule citation prononcée par un prophète soulard a donné la vie éternelle à Jésus, afin que Jésus puisse croire qu'il va ressusciter. Vous vous doutez aujourd'hui, on vous dit, une seule citation ne peut pas faire une doctrine. Mais Jésus avait une seule citation. Et c'est à cause de cela qu'il est ressuscité. Je n'abandonnerai pas mon sein dans le séjour des morts. Un seul, David, un prophète soulard. Mais Jésus s'y est cramponné et il a vu, il a eu la vie, il l'a ressuscité. Mais aujourd'hui, dis-moi un autre nom qui s'appelle signe éternel, qui a été appelé à la montagne. Et non, à l'occasion, quand il est donné, à cette occasion-là, on brûle les ordures de l'Est. D'une ville quelconque à l'Est là, d'une ville de Jeffersonville, non, de Jérusalem, une ville d'où vient le nom Jésus. Le nom Jésus consommé à cette occasion-là. Je vous conscientise, j'allais lire beaucoup de choses, mais il y a ceci. Maintenant, les éléments suivants attestent que nous sommes dans l'éternité. Il y a quoi? Il y a Apocalypse 10, 1 jusqu'à 7 révélé. Et ça, nous croyons tous. Je pense, madame, je pense, monsieur, que vous ne douterez plus. Apocalypse 10, 1, 7, c'est révélé. Et c'est la fin du temps. Et il y a quoi? La fin de la Odyssée en 1977, c'est confirmé. Il a dit que nous avons le même temps avec Israël. Il y a quoi encore? Le nom qui est donné à la montagne Branham Peak. Et ils sont heureux, ceux qui ont connu ce mystère. Je pense que je suis l'un d'entre eux. Et je pense que vous autres, vous êtes l'un d'entre eux. Je pense à la sœur Perpétue Branham qui a été appelée pour croire cela. Je pense au bien-aimé de Kigali qui élève l'étendard, le nom Branham. Je pense à ma famille. Je pense à mon bien-aimé Claude Sanganina par la prophétie qu'il verra Branham Marion Branham. Je pense à la bien-aimée Seth Robistin, même si dans la paresse il résiste encore, je sais qu'il verra le nom Branham Marion Branham parce que Dieu nous a envoyés vers lui. Alléluia! Et ça, c'est la grâce de Dieu. Écoutez le témoin de Branham au Rwanda. Il élève l'étendard Branham Marion Branham avec un nom éternel étant dans l'éternité. Je pense que vous ne douterez plus. Gloire à vous tous, à l'éternel Branham, shalom à vous tous. Je bénis et j'élève l'étendard Branham, Marion Branham. Il lui a dit, ton nom est écrit partout là. Branham, Marion Branham. Nous sommes dans l'éternité, sans doute. Le reste de la chair, ça doit pourrir. L'âme est récupérée pour l'éternité. Nous sommes dans l'éternité. J'adore Dieu comme un vrai adorateur, en esprit, en vérité, parce qu'il m'a donné son nom. Qu'il vous bénisse aussi dans les précieux noms et nos puissants, au-dessus du nom de Jésus, Branham, Marion Branham. C'était le témoin de Branham, vivant au Rwanda. Et maintenant, dis-moi où vous allez vous réfugier, si ce n'est que dans le nom de l'Éternel. Si ce n'est que dans le nom que El, Elah, Elohim, celui qui existait par lui-même, nous a donné au temps de la fin. Vous allez vous réfugier où? Ne prenez pas un substitut, allez à la montagne Branham Peak. Glory to you, Branham, mon ami, mon frère, ma famille. Toi qui traînailles encore dans le nom de Jésus, Jésus a changé de nom.